Bonjour à toutes et à tous. Tout cavalier se doit de passer par là un jour, le passage de galop. Nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos et vous l'avez compris, cette série-là va concerner le passage de galop. Ces séries seront destinées aux cavaliers qui souhaitent se préparer ou aux poniteurs qui veulent préparer leur cavalier. Je vais faire ces séries jusqu'au galop 4. Alors par contre, attention, ce n'est pas une vidéo pour vous faire réviser. Ça ne sert à rien que je répète simplement ce que tous les livres du monde vous diront. Ça ne va pas être comme les diplômes poney où je vous présentais les différentes choses à apprendre. Ces vidéos-là seront pour vous donner des petites idées sur comment vous préparer sur tel ou tel sujet précis. La première vidéo de cette série sera donc évidemment sur le galop 1. Le galop 1, le tout premier galop. Alors vous allez me trouver sadique, mais j'adore voir comme les cavaliers sont stressés pour ce galop, c'est vraiment trop drôle. Alors qu'il n'y a aucune raison de stresser, il y a juste à faire ce qu'on fait déjà et les doigts dans le nez en plus. Et honnêtement, entre nous, qui n'a pas passé son galop 1 et 2 en même temps? Ou ne serait-ce dans la même année? Avant de commencer, je vais vous conseiller les guides fédéraux, évidemment. Vu que les galops évoluent sans cesse, on ne sait plus trop sur quel livre se référer. Ces livres-là viennent directement de la FFE, ils sont donc à jour et sont ultra complets. À la fin de ces livres, vous avez un petit questionnaire pour vous entraîner et réviser. Vous pouvez vous en servir évidemment, mais moi je préfère faire apprendre de façon un peu plus ludique. Surtout que certaines personnes comprennent mieux en voyant directement ou quand on leur montre. On va donc commencer par le premier point, la théorie. Donc pour la théorie, je vais vous donner de quoi réviser ou faire réviser les parties du matériel, des allures et les parties du corps. On commence par le matériel et je vous propose un petit jeu. C'est un jeu que vous pouvez faire à poney pendant une séance, mais ce sera peut-être mieux après à pied, par exemple pendant justement les révisions de la théorie. Donc mettez un filet et une selle un peu en hauteur quand même, surtout si vous êtes à cheval, ou sur un plot ou quelque chose comme ça. Séparez les cavaliers en deux équipes, une équipe filet et une équipe selle. Donnez des post-it à chacun où il y a écrit les noms des parties. À votre top, ils devront chacun leur tour poser le bon post-it au bon endroit. S'ils ont le post-it tétière, ils devront le poser sur la tétière, etc. À la fin, vous vérifiez et vous accordez un point par bonne réponse, avec un point supplémentaire pour l'équipe qui a fini en première, s'ils ont tout juste évidemment. Après vous échangez, l'équipe filet passe à la selle, l'équipe selle passe au filet. Si vous avez assez de cavaliers, pourquoi ne pas rajouter une troisième équipe, l'équipe licol, vu qu'il y a aussi les parties du licol à apprendre. Surtout que vous avez au total 8 parties de chaque à apprendre, donc ça fait des équipes équitables. Ce qui est embêtant avec les post-it, c'est que ça se décolle facilement, et en général ils ne survivent pas pour la deuxième manche, voire parfois même à la fin de la première manche. Donc soit faire des petits bouts de papier avec du scotch, ça tient un petit peu mieux, soit prévoir le stock de post-it. C'est une bonne façon de réviser plutôt que de rester assis sur une chaise à réviser façon école. Pour réviser les allures, préparez plusieurs petits papiers où il est écrit des caractéristiques d'une allure. Par exemple, marcher, sauter, 20-30 km/h, rythme 1, 2, 3, 4, etc. Vous mettez ces papiers dans un casque pour rester dans le thème de l'équitation et faites tirer au sort aux cavaliers chacun leur tour et selon le papier qu'ils vont tirer, ils devront deviner l'allure. Par exemple, s'ils tirent allure à 3 temps, ils devront deviner que c'est le galop, évidemment. Bravo! Et passons aux parties du corps du cheval. Évidemment, vous pouvez simplement les mettre devant un cheval et les questionner sur là où se trouve telle ou telle partie. Mais voilà des idées pour changer un peu. Bon déjà, un exercice très simple à faire à cheval et qui, j'avoue, n'est pas original du tout. Ça m'arrive souvent de faire ça en tout début de séance avec les enfants pour leur permettre de s'échauffer un peu ou de prendre confiance à cheval. C'est simplement de dire une partie du corps et les cavaliers doivent poser leurs mains sur cette partie. Déjà, vous pouvez leur demander de montrer où se situe l'avant-main, le corps et l'arrière-main, puis demander des parties plus précises comme la croupe, l'encolure, les flancs. Il y a des parties comme le poitrail ou le ventre qui vont être plus difficiles à atteindre, mais peuvent montrer grossièrement où ça se situe. Et vous pouvez ne pas seulement le faire au pas, faites-le aussi au trot, histoire que ça bouge un petit peu. Après, vous pouvez aussi laisser les cavaliers dire une partie chacun à leur tour, les laisser se corriger entre eux, etc. Autre chose que vous pouvez faire, mais qui va demander un peu de préparation, c'est d'imprimer l'image d'un cheval, donc évidemment à l'arrêt, en entier et de profil, histoire qu'on discerne bien les parties. Imprimez vraiment une grande image, puisqu'ensuite vous allez devoir découper chaque différente partie, ou alors vous pouvez les faire en tout cas grossièrement. Ensuite, vous allez dire les parties et les cavaliers vont devoir restituer le cheval façon puzzle dans l'ordre que vous direz. Donc si vous dites coupe, ils vont devoir d'abord mettre la croupe, après par exemple la crinière, l'encolure, enfin des trucs comme ça. Vous pouvez aussi faire ça sur un tableau blanc magnétique. Vous faites tirer au sort un des papiers que vous avez découpé et le cavalier devra mettre ce papier sous un magnète pour que ça tienne. Bon là vous voyez j'ai pas de tableau blanc, j'ai fait ça sur mon frigo, ok? On va passer au deuxième point qui est la pratique.
Donc du galop 1 au galop 3, c'est quand même assez tranquille, que ce soit pour l'entraînement ou l'examen, des petits parcours suffiront. Donc pour ces séries de vidéos, en ce qui concerne la pratique, je vais vous proposer une idée de parcours à faire. Depuis pas si longtemps que ça, ou alors j'ai vraiment pas vu les années passées, vous avez une partie à pied à faire, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir inclus le travail à pied dans les galops. Vu qu'il n'y a pas grand chose à faire pour le galop 1, je vous propose de combiner les deux en un seul parcours. Le programme du travail à pied, c'est d'arrêter le cheval en main, le mener au pas et le diriger. Le programme de la pratique à cheval, c'est le montoir, chausser et déchausser les étriers dirigés au pas, des transitions arrêt, pas, trot, trotter sur un tracé simple, se mettre en équilibre au pas et au trot, galoper quelques foulées, et d'ailleurs moi pour le galop 1, il n'y avait même pas à galoper, c'était optionnel à cette époque, et descendre. Pour le chausser-déchausser, il y a un petit jeu que vous pouvez faire pendant les cours, histoire de justement les préparer à ça. Donc vous les faites déchausser les étriers, voilà, en leur faisant bien détendre les jambes, et vous allez leur laisser 10 secondes en comptant à haute voix pour qu'ils les remettent. Après ça, vous recommencez en ne leur laissant que 8 secondes cette fois, et vous continuez comme ça jusqu'à arriver à 1 seconde. C'est un exercice que je fais très tôt, et même au trot et au galop quand ils ont un peu plus d'expérience. Comme ça leur apprend à prendre conscience d'où se situe l'étrier quand il n'est pas dans leurs pieds, et à réaliser que c'est pas grave, ils peuvent le remettre, et ça évite donc de paniquer. Donc voilà, petite parenthèse terminée, voici le parcours que je vous propose. Avant de commencer le parcours, évidemment, vous leur avez fait faire une petite détente à pied et à cheval, donc vous leur avez fait régler les étriers, ressangler, etc., vu que c'est aussi dans le programme. Donc comme je l'ai dit, on commence le parcours avec le travail à pied. Donc le départ est un petit peu avant le couloir de quilles, et justement, dans ce couloir de quilles, il va falloir s'arrêter avec son poney. Ensuite, on continue et on va effectuer le slalom. Et en sortie de slalom, on va s'arrêter près d'un plot ou quelque chose comme ça pour faire le montoir. Et voilà pour la partie à pied. Donc une fois qu'on est à cheval, on va avancer et on va aller vers un couloir de barre cette fois. Donc à la première barre, on déchausse ses étriers et il va falloir les rechausser avant d'arriver à la barre qu'il y a au bout. Ensuite, on continue et on va faire le slalom. Ensuite, on va retourner dans le couloir. Dans le premier couloir, on va faire une transition arrêt et on va repartir au pas. On va faire pareil dans le deuxième couloir. Et enfin, dans le troisième couloir, on va faire une transition au trot. On continue à main droite. Dans la première longueur, on reste au trot enlevé. On continue sur la piste. Et une fois qu'on est dans la deuxième longueur, on va se mettre au trot en équilibre entre les deux barres. Allez, courage, c'est la dernière ligne droite. Donc après le couloir de barre, on va repasser dans le couloir de quilles, mais cette fois dans l'autre sens. Dans le premier couloir, on va faire une transition au pas. Et ensuite, on va rester au pas en équilibre jusqu'au dernier couloir de quilles où cette fois, on va refaire une transition au trot. Puis, on part à main gauche et dans la longueur, on fait quelques petites foulées de galop. Avant la fin de la longueur, on repasse au trot, on continue sur la piste, on tourne entre le couloir de quilles et le couloir de barre, on repasse au pas, on s'arrête et on descend. Fin de l'examen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des idées pour faire réviser vos cavaliers si vous êtes moniteur ou réviser si vous êtes cavalier. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire ou à tout simplement me raconter votre expérience du galop 1. La prochaine vidéo sur ce sujet sera logiquement sur le galop 2. Sur ce, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.